On est tellement de retour, putain. Le Bitcoin à 78 000 dollars US. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme toujours, on a eu notre Taco Tuesday. Trump a publié hier, je crois, vers 22 heures ou un peu avant 23 heures, un nouveau communiqué. Trump prolonge le blocus du cessez-le-feu avec l'Iran alors que les pourparlers de paix piétinent. Il n'y a pas de négociation de paix en cours. Trump flippe complètement. Trump prolonge encore une fois son délai parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Et oui, je suis de retour. Une semaine de vacances derrière moi et quand je regarde les actus, franchement, quand je regarde la situation des news et les graphiques et tout le reste, c'est comme si je n'étais jamais parti. Il ne s'est absolument rien passé pendant toute une semaine. Nous avons toujours des obligations élevées. Nous avons toujours, bon, un prix du pétrole un peu plus bas, le Bitcoin au-dessus de 78 000. D'accord, mais si on regarde, oui, vendredi 17 avril, on était déjà dans cette zone. Comme toujours, les gars, comme toujours, c'est un vrai cirque. On va maintenant regarder tout ce que vous devez savoir. Regardons les données actuelles. Et oui, avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à rejoindre gratuitement le groupe Telegram Talk et le groupe Signal. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, rejoignez-nous avec plaisir. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Voilà. Oui, comme je l'ai dit, la nouvelle la plus importante, Trump a encore une fois prolongé un peu son cessez-le-feu parce qu'il n'avait pas vraiment le choix, puisque l'Iran n'en avait pas envie et que Trump a alors dit que dans ce cas, il n'enverrait pas non plus ses hommes. Oh, maintenant les gens commencent à avoir peur, alors on prolonge encore une fois le cessez-le-feu pour pouvoir dire oui, c'est nous qui contrôlons la situation parce qu'on a encore le cessez-le, oh, laissez tomber. Passons maintenant au marché boursier. Le pétrole poursuit sa baisse à cause des signes d'un allègement du blocus iranien. C'est étrange là, pourquoi le pétrole baisse-t-il à nouveau? Ah oui, parce que la trêve a encore été prolongée un peu. Pourtant, aucun navire ne traverse le détroit d'Ormuz. C'est un spectacle comique. Je le dis depuis 2 ou 3 semaines déjà, il faut absolument qu'il y ait un épisode de South Park là-dessus parce qu'on ne peut plus expliquer tout ça autrement, non? Soyons honnêtes, il y a autant de cessez-le-feu que de hausse et de baisse du pétrole. Ou bien est-ce simplement un événement de liquidation? Regardons la heatmap. On a vu qu'il restait pas mal de choses autour de 78 000 dollars américains. Le plus gros cluster est toujours à 73 000 et en dessous de 70 000 dollars américains. Passons à une unité de temps supérieure, c'est-à-dire au time frame mensuel, et regardons tout ça d'un peu plus près, ou plutôt voyons où se trouve la liquidité. On a nettement plus, ou toujours nettement plus, de liquidité en dessous de nous, mais on est tout simplement sur un marché guidé par les actualités, et ça se confirme très facilement ici aussi. C'est en fin de compte ici le carnet d'ordre spot que je vous montre sans cesse dans les vidéos. Et oui, vous le voyez vous-même, le volume en soi n'est pas vraiment élevé. C'est à nouveau tout le volume sur la journée d'hier. Oui, on était autour de 20 millions, mais c'est trop peu étant donné qu'on est déjà de retour à 78 000 et qu'hier on était encore à environ 75 000. Donc on a pumpé de 3 500 avec un volume de 10 à 20 millions. C'est trop peu. Regardons encore une fois à une échelle de temps plus fine, ou plutôt plongeons un peu plus profondément dans le marché directement. On a atteint le value area high, la demande au comptant est là, mais la demande sur les futurs est encore bien plus importante. Le plus gros cluster se trouve maintenant ici à 78 500 dollars américains. Le marché pourrait aussi aller chercher ça à court terme. Mais soyons honnêtes, le marché est exactement comme il y a une semaine. Rien n'a changé ou il ne s'est rien passé. La seule chose qui pourrait encore semer un peu de trouble est, là-dessus, Furkan a publié un post important ou plutôt il a écrit tout ça de façon un peu plus détaillée. Nous en parlerons aussi un peu plus en détail demain lors du live stream. C'est l'affaire avec Kevin Warsh. C'est en tout cas un partisan d'une politique monétaire restrictive. Cela signifie aussi, comme il a été écrit dans ce post, que le principal problème, c'est le total du bilan. Selon Warsh, le bilan de la Fed, qui s'élève à 6,7 billions de dollars, a alimenté les inégalités de patrimoine. Sa thèse: si le bilan était resté plus faible, les taux d'intérêt auraient été plus bas, l'inflation mieux maîtrisée et l'économie plus forte. Warsh n'est pas vraiment connu pour une politique monétaire accommodante, pour une opinion généralement laxiste du genre oui, baisser les taux, tout baisser et tout est génial. Et hier, il a aussi souligné qu'il ne serait pas la marionnette de Trump. C'est encore une grande question. Oui, la semaine après, la prochaine, nous avons aussi le Japon, bien sûr, et évidemment aussi la Fed à affronter. La dernière décision sur les taux, probablement la dernière possible de Powell. Ce type va me manquer.
Et puis on verra bien comment ça continue. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, le Bitcoin est à 78 000 $ américains avec un volume peu changé. Je suis toujours, enfin, j'y ai beaucoup réfléchi pour être honnête. Aussi, cette semaine, je me suis demandé si j'avais fait quelque chose de travers, mais pour moi, je reste sur ma thèse. Pour moi, ce n'est pas un marché normal. Pour moi, c'est un vrai cirque qui est apparemment alimenté par Trump et le délit d'initié. Il semblerait qu'il y ait ou qu'il y ait maintenant aussi des signaux, ce qui est en fait déjà confirmé, mais apparemment il y aurait des enquêtes en cours parce qu'il y aurait de plus en plus de délits d'initiés, notamment à chaque fois que Trump publie quelque chose. On peut le voir, le marché était reparti à la hausse avant de rechuter ensuite. Parce que si l'on regarde le prix du pétrole, il est toujours à 90 $. C'est nettement trop élevé et, à mon avis, je maintiens aussi cette position. Il est sous-évalué compte tenu de la situation globale. Le détroit d'Ormuz est fermé et parce que il est possible que de plus en plus de vols soient annulés dans le monde entier. Lufthansa annule maintenant 20 000 vols à ce jour, surtout des vols intérieurs bien sûr, et il pourrait y avoir une pénurie de kérosène dans 4 à 6 semaines dans l'UE. Pour moi, il y a plusieurs choses qui ne vont pas ici concernant tout ce sujet en ce moment. Ensuite, vous savez à quoi j'attache toujours de l'importance, bien sûr aussi aux obligations d'État. Là aussi, les obligations à 2 ans sont toujours à 3,75 ou 3,76. Celles à 5 ans sont toujours à 3,9% et celles à 10 ans à 4,28%. Ça n'a pas l'air sain, à mon avis. C'est toujours nettement trop élevé, surtout si je crois qu'il faut refinancer 9 000 milliards. Et même les obligations à 20 et 30 ans, elles ressemblent plus à une consolidation et à une certaine stabilité qu'à une situation où, oui, on serait de retour à un sommet absolu et les marchés partiraient vers la Lune. Ça n'a toujours aucun sens. Même pour l'UE, on est de nouveau au-dessus de 3%. Il y a quelque chose qui ne va pas. La question est, quel sera le déclencheur? Je me suis aussi posé la question. Je ne peux pas vous le dire parce que Trump va de toute façon refaire un Taco Tuesday. Hein? Voilà pour ça. Mais au final, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de changements dans toute cette situation de marché. Voilà déjà pour commencer. La liquidité est donc encore un peu au-dessus de nous. Oui, Trump fait le taco. Sinon, pour moi, c'est toujours complètement un move de merde ici. Et à mon avis, nous sommes toujours ici dans un bear flag absolu. Tout comme nous l'avons eu en fin de compte ici en novembre jusqu'à environ fin janvier ou début février. Passons maintenant aux altcoins. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils se positionnent un peu mieux, mais soyons honnêtes, c'est la même image. Donc ici aussi, au final, on peut tracer une ligne tout à fait normale et on se retrouve exactement comme avec le Bitcoin en ce moment, dans une sorte de bear flag ou de rising wedge, ou peu importe comment vous voulez appeler ça. La situation a peu changé. Pour moi, c'est toujours un D ici. Peu importe jusqu'où on s'étend ici, cela n'a pas changé pour moi, avec des objectifs clairement plus bas, notamment pour Ethereum. Même chose pour Solana. Solana aussi, on le remarque avec les altcoins, il ne se passe pas grand-chose. Il y a 2 jours, je crois, il y a eu ce rave scam drop, je ne sais pas, où ça a chuté de 99% en 24 heures vers le bas. Mais c'était encore un signe de la rapidité avec laquelle tu peux te faire ruiner sur ce marché. 6,7 milliards, je crois, ont été évacués de la capitalisation boursière en 24 heures. Il n'est même pas nécessaire que cela arrive. Et pourtant, les altcoins restent totalement inintéressants, car la situation des taux d'intérêt est toujours la même. Les taux d'intérêt sont élevés, les taux d'intérêt pourraient, le risque est toujours là, continuer à augmenter, aussi à l'échelle mondiale bien sûr, et sinon, je ne sais pas non plus. Passons au dollar, qui est actuellement toujours à 98, assez en phase bien sûr aussi avec le pétrole et bien sûr l'indice de volatilité. Le Japon, voyons voir, toujours relativement bas. La décision sur les taux d'intérêt aura lieu la semaine prochaine. Ce sera vraiment, vraiment passionnant de voir s'ils vont augmenter ou non. Là aussi, nous y jetterons un œil la semaine prochaine. Sinon, passons au marché traditionnel. L'indice de volatilité reste à 20. Alors, maintenant, je dois vous poser une question. L'indice de volatilité sert en fin de compte de couverture contre des marchés susceptibles de baisser. Alors, regardons rapidement, où avons-nous ici le S&P 500? Voici le S et P 500. Le S&P 500 a été ces derniers jours clairement suracheté. Clairement suracheté. La variante B est toujours fondamentalement possible et à mauvais graphique. C'est ici que je voulais aller. La zone de vente est toujours active. Cela signifie que je suis à nouveau, une fois de plus, vendeur sur le S&P 500. Le S&P 500 atteint un nouveau plus haut historique. Mais l'indice de volatilité n'est même pas encore arrivé à ses plus bas. C'est justement ce grand facteur d'incertitude pour moi. Nous avons toujours des prix du pétrole au-dessus de 90 $. Nous avons toujours un dollar américain fort, voire un dollar qui se renforce.
Nous avons un indice de volatilité qui reste toujours autour de 20, 21, sans vraiment bouger ou même en légère hausse, alors que le S&P 500 atteint un nouveau plus haut historique. Cela ne correspond à aucune véritable configuration, et il faut simplement en être conscient. Et tant qu'il n'y a pas un certain apaisement ou que la situation ne devient pas un peu plus calme ici, ou que l'indice de volatilité ne baisse pas nettement, je reste encore un peu baissier. Peu importe ce qui peut changer. Pour moi, ce n'est pas la phase de marché pour devenir extrêmement haussier. Comme je l'ai dit, j'ai réfléchi un peu pendant les vacances pour savoir si je n'avais pas été trop baissier. Je dois peut-être aussi préciser que, mes opinions ne sont pas à court terme. C'est-à-dire, pour ceux qui espèrent, une chute, dans les prochaines 24 heures ou quelque chose comme ça, désolé, mes analyses ou plutôt ma vision sont un peu plus à moyen terme, je dirais simplement. Peut-être que j'aurais encore dû le préciser un peu plus, mais, oui, c'est comme ça tout simplement. Sinon, si on regarde rapidement les actions individuelles, Alphabet n'est pas encore à un nouveau plus haut historique. Apple a d'ailleurs récemment annoncé un nouveau PDG, mais n'est pas non plus à un plus haut historique. Passons à Nvidia. Nvidia n'est pas non plus à un nouveau plus haut historique. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. Au fait, Circle, parce qu'il y a encore eu quelques questions et qu'on ne l'a pas regardé depuis longtemps, est toujours potentiellement dans une vague 2, donc ça peut encore durer un peu. Il est possible, et il faut aussi le préciser, que maintenant, où est mon outil? Ici, juste ici, avoir la B complètement terminée et maintenant descendre dans la C. On en a déjà parlé en live stream, mais je voulais encore en reparler dans la vidéo. Donc, selon moi, la vague 2 n'est en tout cas pas encore terminée ici. Sinon, c'est tout pour moi pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle mise à jour et demain aussi à nouveau en live stream. J'ai hâte. Je suis complètement reposé et sinon, oui, ne vous faites pas avoir. Donc, je vais continuer à rester tranquille. Je n'ai que très peu de positions ouvertes en ce moment. Ça veut dire qu'il y a toujours la position longue sur Bitcoin, la position short sur Bitcoin, et sinon, il n'y a plus rien d'autre. Ah si, la position short sur le S&P 500, mais sinon je reste calme. Ne vous laissez en aucun cas berner par ce cirque. Du pur déversement de liquidité, une ruée vers les marchés, je ne sais pas comment appeler ça, et on en reparlera demain. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Restez fous.